Bonjour à tous. J'ai le plaisir de partager avec vous nos convictions mensuelles sur le marché du crédit. Pour le mois d'octobre, un peu de prudence à court terme. Cependant, nous restons convaincus que les fondamentaux soutiendront la classe d'actifs d'ici à la fin de l'année. Notre grille d'analyse s'articule autour de 3 thèmes. Fondamentaux, flux, valorisation. Sur les fondamentaux, pas de surprise. Ils sont toujours très solides, tant aux États-Unis qu'en Europe. La qualité moyenne des entreprises continue de s'améliorer, avec plus d'upgrade que de downgrade. Sur le haut rendement américain, les taux de défaut continuent de baisser pour s'établir à moins de 2% sur 12 mois. Nous voyons et nous anticipons très peu de situations problématiques avec un distress ratio à moins de 1% sur le high yield US et 13% sur les titres notés triple C, les plus risqués, soit un plus bas depuis 2007. Les banques européennes disposent toujours de surplus de capital avec un core equity tier 1 ratio moyen de 15,9% au premier trimestre et une qualité des actifs toujours excellente. A contrario, le haut rendement chinois est très impacté par la faillite d'Evergrande avec une performance de moins 17% depuis le début de l'année. Alors, quel impact sur les marchés? Tout d'abord, les émetteurs chinois ne représentent que 2% de l'indice high yield global, ce qui est faible. On voit une forte pression sur les promoteurs chinois avec des coûts de refinancement qui deviennent punitifs. Par ailleurs, d'autres promoteurs devraient faire défaut. C'est le cas de Fantasia qui vient d'annoncer le non-remboursement d'une obligation arrivant à échéance. Ce contexte de marché laisse apparaître des opportunités et nous avons une préférence pour les promoteurs chinois les mieux notés et les moins endettés. Du côté des flux, la situation est plutôt contrastée. Depuis le début de l'année, près de 40 milliards d'euros nets de nouvelles obligations investment grade ont été émises, taille relativement modeste. Ce volume est facilement absorbable par le marché avec une BCE toujours présente. A contrario, on assiste à un déluge de nouvelles émissions sur le high yield. En Europe, nous franchissons des records annuels d'émissions avec près de 96 milliards d'euros et nous dépasserons probablement les 120 milliards d'euros à la fin de l'année. Du côté du high yield US, le marché primaire est toujours très dynamique avec 43 milliards de dollars émis uniquement en septembre et une collecte nette retail ETF fonds ouverts à zéro. Du côté des valorisations, elles offrent peu de protection. Après un point bas sur les spreads de mi-septembre, nous avons observé un peu d'écartement sur les spreads des additionnels tier 1 et du high yield. Nous pourrions voir encore un peu de pression, notamment en raison des inquiétudes sur les taux d'État et la problématique inflationniste, et potentiellement une répercussion sur les valorisations actions. Pas d'inquiétude sur l'investment grade, sinon une augmentation du risque spécifique lié au M&A avec des deals potentiellement très agressifs. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour nos convictions crédit.